Hey! Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler du film First Man. C'est très rare depuis le commencement de mes critiques que je mette une mauvaise note à un film. Pour moi une mauvaise note ça veut dire 5 sur 10, qu'on se mette d'accord. Parce qu'honnêtement je suis pas mauvais public en fait. Et c'est très rare que j'ai plus de mauvaises critiques que de bonnes critiques à faire sur un film. Là ça va être le cas. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vous fais un court résumé. En pleine guerre froide, First Man nous remet dans le contexte de cette compétition spatiale Ouest-Est, où chaque camp essaye de se surpasser pour dépasser l'autre. Les soviétiques étant constamment en avance sur les américains côté exploit, premier être vivant placé en orbite, premier survol de la Lune, etc. Mais la NASA décide de frapper fort en misant tout sur l'atterrissage lunaire. Ils veulent à tout prix envoyer le premier homme sur la Lune avant les Russes. Mais ce film ne traite pas exclusivement du voyage d'Apollo 11 sur la Lune, mais retrace surtout la préparation de cette mission. Plus précisément, on y suit le parcours de Neil Armstrong, interprété par Ryan Gosling. Et ça, on va y revenir, au travers de sa vie personnelle avec sa femme et ses enfants, et sa vie d'astronaute. Bon! On va commencer par les points positifs. Je pense que le plus gros point positif de ce film reste le réalisme. Il n'y a aucun artifice. On voit très bien ce que veut nous montrer le film, c'est-à-dire qu'avant d'avoir Apollo 11, il y a eu plusieurs essais et donc plusieurs échecs, ainsi que de nombreux sacrifices. De l'autre côté, l'opinion publique qui ne soutient absolument pas ce projet et ce gaspillage d'argent pour sacrifier d'autres astronautes et aller sur ce petit bout de rocher dont on ne sait rien, alors qu'il y a tellement d'autres choses à améliorer sur notre bonne vieille Terre. Et c'est encore le cas en 2018. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on y découvre à quel point les navettes et modules étaient fragiles à cette période-là, et pas tellement au point. J'ai aimé aussi le fait de vivre cette aventure complètement avec Neil Armstrong. Il y a ce plan, un moment où Armstrong est sur le point de se crasher, et donc il ouvre le parachute et on est propulsé avec lui, et en fait on a vraiment l'impression que c'est nous qui sommes projetés dans les airs, parce qu'on voit vraiment que ses jambes en fait. On vit vraiment la chose avec lui. Plein d'autres petits détails comme celui-là, en début de film par exemple, la première scène où Neil est en orbite autour de la Terre, il perd un peu le contrôle de sa navette et il essaye de revenir sur Terre, se poser. Et du début à la fin de cette mission, on est vraiment dans la navette avec lui. Je vous ai dit, j'ai pas grand chose en point positif. Par contre, en point négatif, il y en a énormément qui me viennent à l'esprit. Pour commencer, Ryan Gosling. Alors, c'est compliqué avec Ryan Gosling parce que je le déteste pas, je l'aime bien même. C'est quelqu'un que j'ai déjà défendu dans des films. Vous pouvez demander à qui vous voulez dans mon entourage, je ne le descends quasiment jamais. Mais là... Alors, certes, il y a un petit passage d'émotion où Ryan Gosling pleure. Je l'ai rarement vu pleurer dans un film, donc là ça m'a fait une petite surprise. Mais honnêtement, ne fais plus ça, parce que je te vois pleurer. Normalement je suis censée éprouver de la tristesse avec toi. Rien. Alors que vous le savez, c'est plus un secret, je vous l'ai dit dans mes autres vidéos, je chiale très souvent devant des films. Et là... rien. C'est quand même formidable. La scène de fin que j'attendais vraiment avec impatience pendant tout le film, bah non, en fait je suis restée sur mon siège et ça m'a pas fait décoller du tout. Pourtant je suis quelqu'un qui adore tout ce qui touche à l'espace. Alors je dis pas que tous les films qui sont sortis en rapport avec l'espace sont bien, mais non, en fait, non, merde. Voilà, fallait que ça sorte. Vous savez, j'aurais tellement voulu assister à cet événement, le premier homme qui marche sur la Lune, ça devait être incroyable en fait, et je regrette vraiment de pas avoir vu ça. Et mon Dieu, j'espère encore tout au fond de moi que je pourrais voir un homme marcher sur Mars. Et là justement c'était une bonne occasion de me faire vivre ça. Faites-moi assister à un film où je me dis que enfin j'y assiste même si c'est pas en vrai. Et non. Je sais pas, je pense que j'ai trop misé dessus peut-être pour avoir ces émotions là. Mais pour moi un film qui traite du premier homme qui a marché sur la Lune, de Neil Armstrong, il est censé être bon. Et là on te fout 20 minutes de moments, attention je parle avec le décollage et l'atterrissage, 20 minutes où le premier homme a marché sur la Lune. 20 minutes. Sur 2h20 de film. Alors oui, je sais, il y avait d'autres choses à montrer, la vie de Neil Armstrong, comment les astronautes se préparent mentalement et physiquement à ce voyage. On nous montre également ce qu'il y a eu avant Apollo 11, mais non, en fait, ça m'a pas touchée. Alors ok, c'est intéressant, mais il y a trop de passages inutiles pour moi. Je parle de Ryan Gosling, mais je vais parler aussi de Claire Foy, sa femme, dans le film. Je l'aime bien cette actrice également, mais là, pour un film comme ça, elle a pas donné tout ce qu'elle pouvait donner, j'ai l'impression. Et encore, je crois que c'est le personnage qui m'a foutu le plus d'émotions dans le film. Honnêtement, vraiment, je crois que je m'attendais à un film où quand tu sors de la salle, tu y repenses toute la journée. C'est ce que ça m'a fait pour Interstellar. Je ne suis pas en train de comparer le film à Interstellar, loin de là, je dis juste que j'aurais au moins aimé ressentir les mêmes choses. Bah, je trouve pas que c'était trop demandé, surtout pour nous raconter une histoire pareille. Là, je suis ressortie de la salle, franchement, rien à foutre. Je m'en fous. Attendez, j'ai ressenti plus de choses devant Infinity War, c'est quand même incroyable. Bon, j'arrête de critiquer. Rajoute juste un petit point qui m'a un peu dérangée aussi, c'est que
je crois hein, dans mon souvenir que quand on voit les astronautes aller dans l'espace, il n'y a aucune étoile. On ne voit aucune étoile. Alors que bon, je sais que moi quand je vais en campagne, je vois le ciel étoilé. Mais alors dans l'atmosphère, j'imagine même pas comment ça doit être magnifique. Bah pareil, pas d'étoiles, donc là aussi ça m'a un peu déçue. Mais bon, c'est un détail parmi les moult défauts que je vous ai cités. Oui, j'ai dit moult. Moult. Il est marrant ce mot. Bref, même si je ne pense pas que je le reverrai un jour ce film, je retiens quand même dans ce film une scène qui m'a fait quelque chose. Et c'est bien la seule, c'est le passage où Neil Armstrong marche sur la Lune et tout d'un coup il regarde en direction de la Terre et là on voit une toute petite planète au loin et cette vision de voir la Terre sous un autre angle, bah ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait dire qu'on est vraiment tout petit en fait et qu'on n'est pas grand chose, un grain de poussière dans l'immensité de l'espace. Et aussi ça m'a touchée de voir toutes les pertes qu'il y a eu avant d'arriver à Apollo 11, qui me fait dire aussi qu'il est important de persister pour réussir, même si on a subi plusieurs échecs, et là dans ces cas-là plusieurs pertes. Alors très honnêtement, je sais pas si le film va marcher dans les salles, j'ai pas vu beaucoup de com ou de pub sur ce film, donc je ne sais pas si ça va faire des entrées. Moi quand j'y suis allée, on était 3 dans la salle, dont moi, pour le premier jour de sa sortie. Alors oui, j'y suis allée le matin à la première séance, mais étant donné qu'on n'a pas entendu beaucoup de choses sur ce film, je sais vraiment pas s'il va fonctionner. Pour ma part, vu mon avis, je trouve que ça ne vaut pas forcément le coup de le voir au cinéma, même s'il y a quand même des scènes où on est avec le personnage, on vit la chose avec lui. Non, ça vaut pas 10 €. En conclusion, je mets une note de 5 sur 10 au film First Man. Il y a de la bonne volonté, mais pour ma part, ce film n'est pas un grand pas pour l'humanité, ou sans aller jusque-là, pour le cinéma. Voilà, cette critique est maintenant terminée, je vous invite à commenter, à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Pour nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bon, qu'est-ce que je vais me regarder ?